vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Matthieu, au chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Juste une parenthèse, en anglais, ce n'est pas traduit par mage, mais par sage. Car il ne s'agissait pas de quelqu'un touchant à l'occultisme, il s'agissait de scientifiques, d'astronomes. Ils dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. » Et au verset 12, nous lisons, « Divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, après avoir adoré le Seigneur et lui avoir offert des cadeaux. » Le verset 13 dit, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Il se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin qu'à s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions pour ta parole. Que cette parole soit au fond de nos cœurs. Seigneur, que la foi s'élève dans chaque cœur. Parle dans les cœurs et les consciences et que toute personne inconvertie soit sauvée, délivrée. Que toute personne malade soit guérie. Au nom de Jésus. Amen. Je crois qu'il faudrait baisser encore le retour. C'est encore trop fort. Qui est Jésus-Christ? Ces hommes guidés par une étoile est venus l'adorer. Tout au long du Nouveau Testament, nous voyons des personnes qui l'adoraient. Et dans l'Apocalypse au chapitre 5, la Bible déclare qu'il est adoré avec Dieu le Père par tous, sans exception. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit que Jésus existait en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé pour devenir un homme. Et un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, Dieu, le Père, l'appelle Dieu
éternel et Seigneur. Le prophète Michée, au chapitre 5, au verset 2, a parlé de sa naissance à Bethléem, en ajoutant que son origine remontait au jour de l'éternité. Jésus a dit lui-même dans Jean 16 que le Père aimait ses disciples parce qu'il croyait qu'il est sorti de Dieu. Et ensuite, au chapitre 7, il dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Il ajoute, « Glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Qui est Jésus? Selon Jean chapitre 1er, il est la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, qui s'est fait homme, qui s'est fait chair. Selon Colossiens chapitre 1er, tout a été créé par lui, et par lui tout subsiste. Il est digne d'être adoré. Est-ce que nous comprenons Dieu pleinement, parfaitement? Je ne crois pas. Mais il se manifeste à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Ça me fatigue honnêtement de parler aux gens qui veulent parler continuellement de la divinité. Certains sont en faveur du fait de parler de Dieu en tant que Trinité, d'autres ne veulent pas l'imaginer ainsi. Certains disent que le Saint-Esprit est une personne, d'autres disent qu'il s'agit d'une simple force. Moi, je dis que il faut le connaître. Il faut rencontrer Dieu. Jésus a parlé dans Jean 14, à partir du verset 15, d'une manière claire, et pourtant, on aura du mal à imaginer, à saisir la réalité. Jésus a dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il a continué en parlant du fait que si les gens gardaient sa parole, prouvant leur amour, qu'il se manifesterait à de telles personnes. Une deuxième fois, il en parle et il dit que le Père et lui-même viendraient. Nous viendrons à lui. Tout accompli par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans 1 Jean 4, au verset 12, que personne n'a jamais vu Dieu. Il y a un autre verset qui dit qu'on ne peut même pas le voir. Mais il a envoyé son Fils, qui s'est fait chair. Et il est le reflet et l'image exacte du Père, selon Hébreux chapitre 1er. Tout cela est difficile à saisir en réalité, surtout quand on pense au Saint-Esprit, qui manifeste toutes les qualités d'une personne, volonté et tout le reste, et qui parle. Et le Saint-Esprit est en nous, pas uniquement en moi, mais il est dans tous les vrais chrétiens, dans le monde, et dans l'histoire, et au ciel. Jésus a dit qu'il serait éternellement avec nous. Mais comment saisir ça? Comment imaginer cela? Comment est-ce qu'il peut nous diriger, nous parler à tous? Dieu est infiniment au-dessus de nous, de nos pensées et de notre compréhension. S'il se manifeste en nous comme Père, Fils et Saint-Esprit, c'est simplement pour nous aider un peu à être en contact, mais la réalité
nous dépasse de loin. Mais nous pouvons ressentir sa présence. Et oui, il parle. Si on est à l'écoute, si on est un vrai disciple, si on marche selon ses commandements. Si vous lisez attentivement Matthieu chapitre 2, vous serez étonné par le grand nombre de fois que Matthieu mentionne les prophéties. Il y a plus de 300 prophéties accomplies à la lettre par Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort selon les prophéties. Il est ressuscité d'entre les morts selon les prophéties. Il ne nous a pas laissés avec des fables, avec une base imaginaire. Nous avons une base solide pour notre foi. Il n'y a aucune autre religion dans le monde avec de telles prophéties. Aucune. Il n'y a aucune autre religion dans le monde avec de tels miracles. Jésus-Christ est Dieu, le Fils, un avec le Père, mais il est Dieu. Comme le Saint-Esprit est Dieu, un seul Dieu, et qui se manifeste à nous de manière diverse. Ce qui me frappe dans ce chapitre aussi, c'est au niveau des songes et de la direction du Saint-Esprit. Déjà, il faudrait que je vous dise que si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'irez pas au ciel. Selon Romains chapitre 8, au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit du Christ doit entrer dans notre corps. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et selon Romains 8, au verset 14, ce sont ceux qui se laissent conduire par son esprit, qui sont vraiment fils de Dieu, enfants de Dieu. Et quand il est en nous, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que tout est bien. Et nous pouvons alors crier avec foi, sincèrement, en disant « Père », sachant qu'il est véritablement notre Père. Mais il y a une autre dimension à tout cela. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes entré dans cette dimension-là? Tout au long de la Bible, nous voyons des gens dirigés soit par un ange, soit par le Saint-Esprit, par des songes, des visions. Selon la prophétie de Joël au chapitre 2, qui a commencé à s'accomplir le jour de la Pentecôte, Pierre l'a cité dans Acte 2. C'est la volonté de Dieu que tous les croyants expérimentent une puissance énorme dans leur vie. Il y avait les prophètes de l'Ancien Testament qui recevaient l'Esprit, les rois parfois, qui étaient dirigés par l'Esprit, mais les autres non. La prophétie dit que Dieu désire répandre son esprit sur toute chair, sur les hommes et les femmes. Et même sur les enfants. Et il a parlé du fait qu'il y aurait des visions, des songes. Le jour de la Pentecôte, tous ont parlé miraculeusement d'autres langues. Par la suite, Dieu dirigeait ses apôtres, ses disciples, par son esprit, de manière variée. Dans Acte 10, Pierre reçoit des visions, des songes. Il ne les comprend pas pleinement, mais quand il se réveille, le Saint-Esprit lui parle directement. Lui dit qu'il y a 3 hommes en bas, je les ai envoyés, pars avec eux. Il obéit. Il entre dans leur maison, il y a un grand nombre de personnes, tous des non-juifs. Il annonce l'Évangile et pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend
et tous parlent miraculeusement d'autres langues, exactement comme les apôtres l'avaient fait le jour de la Pentecôte. Et Dieu a révélé alors qu'il voulait sauver les non-juifs sans qu'ils soient obligés de passer par le judaïsme, par la simple foi en Christ et en mettant ses commandements en pratique. Dieu veut nous parler. Il veut nous conduire. Il désire accomplir des choses magnifiques au travers de chacun de nous. Il a donné plusieurs songes à Joseph pour éviter des problèmes, surtout avec Hérode qui voulait ôter la vie au jeune enfant. Dieu désire nous épargner des problèmes. Est-ce que vous avez des problèmes? Combien de personnes ont des problèmes? Vous avez des problèmes avec d'autres personnes? Au travail? À l'école? Vous savez, il y a des gens qui veulent votre vie, parfois. Oui, ça existe. Qui voudraient tout faire pour vous anéantir. Absolument tout. Des gens manipulés par le diable. En fait, derrière, il est toujours le diable. Ce n'est pas vraiment la personne. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre toute une hiérarchie démoniaque. Le diable désire faire du mal à tous. Il désire nous anéantir. Mais pour éviter les problèmes, nous avons besoin de quelqu'un qui voit les problèmes que nous ne voyons pas. Nous avons besoin de la direction de cette personne-là pour éviter ces problèmes. Dieu a envoyé son esprit. Mais sommes-nous à l'écoute de l'esprit? Est-ce que vous avez reçu l'esprit? Vous savez, dans la Bible, je ne sais pas si c'était Pierre, Paul ou Jude qui l'a dit, mais quelqu'un dit, il parlait du fait qu'il y avait dans les églises des gens qui n'avaient pas l'esprit, qui causaient les divisions, qui suscitaient la haine, l'amertume, qui murmuraient et qui se plaignaient de leur sort. Je me rends compte aussi à cause d'Internet et Facebook et tout le reste, quand on est en contact avec des personnes ailleurs qui veulent parler de religion, de doctrine et tout, on se trouve en face souvent de gens zélés, mais non pas selon l'esprit. Souvent des gens qui veulent parler de théologie, de religion, qui croient tout savoir, mais en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Ils vivent profondément dans le péché et ça leur est agréable de parler de religion, parfois pour soulager leur conscience, parfois simplement parce qu'ils aiment attaquer d'autres personnes et d'autres croyances. La Bible nous dit d'éviter les disputes de mots et toutes ces choses-là. Jacques dit quelque chose de très grave. Il dit que si vous êtes animé d'un zèle amer ou d'un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne montez pas donc contre la vérité. Il dit c'est diabolique. C'est diabolique. C'est quelque chose qui détruit, qui ne donne pas de vie, ça donne la mort. Et on doit faire très attention parce qu'on peut se laisser entraîner par d'autres personnes avec cette même attitude. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, d'être à l'écoute et de demander son aide chaque jour pour qu'il nous avertisse, pour qu'il nous évite des problèmes, pour qu'il nous dirige de manière précise, pour qu'on soit des gagnants d'âme. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il a dit ça quand il était sur terre, mais
il n'est plus sur terre. Il a envoyé son esprit nous conduire maintenant. Quand il était sur terre, il pouvait dire à Pierre, mais jette les filets de l'autre côté du bateau. Vous vous souvenez de l'histoire? Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien attraper. Mais quand Jésus a dit jetez le filet de l'autre côté, il ne voulait pas le faire, mais il l'a fait. Il y avait tellement de poissons que même le bateau a commencé à s'enfoncer. Dieu peut nous aider à accomplir quelque chose dans le monde. Notre capacité vient de Dieu. Mais nous devons être à l'écoute. Est-ce que vous entendez sa voix, la voix de son esprit? Est-ce que vous avez mis votre vie en règle afin de recevoir son esprit? Nous avons besoin de son esprit surtout afin de pouvoir aimer. Je parlais de Facebook et tout, et de ces disputes. Ce qui manque vraiment parmi les hommes et dans les églises, souvent, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est trop souvent chacun pour soi. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a tout abandonné. Il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il a accepté d'être maltraité, insulté, crucifié, par amour pour son Père et pour chacun de nous. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. C'est grâce à son sang versé volontairement que nous pouvons avoir accès auprès du Père. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Est-ce que vous arrivez à aimer? Et vous allez me dire, oui, j'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime mes enfants. Mais est-ce que vous aimez vos ennemis? Et je ne suis pas en train de vous parler d'un sentiment. Parce que dans la Bible, aimer n'est pas le sentiment, c'est l'action. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons les bénir et ne pas les maudire. Nous devons carrément leur faire du bien, d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Nous les évitons. Parfois, nous faisons comme dans le monde, on parle contre eux dans le dos afin de les démolir. N'est-ce pas? Je sais, vous n'allez pas l'admettre de toutes les manières. Mais trop souvent, nous agissons comme les gens du monde. Quand Jésus nous a dit de pardonner et de bénir. Est-ce que nous bénissons les autres? Ou est-ce que nous maudissons? Est-ce que nous parlons en bien ou en mal? Si nous ne pouvons pas parler en bien, il faudrait se taire et prier. Amen. Vous savez, la raison pour laquelle la vaste majorité des gens qui ont commencé avec Jésus-Christ sont aujourd'hui éloignés du Christ et beaucoup déjà en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas contrôlé leur langue. À cause de murmures contre celui-ci, celui-là. Les Israélites, toute une génération est morte dans le désert, maudit par Dieu à cause de leurs paroles, leur attitude. Dans Jacques, au chapitre 1er, au verset 26, nous lisons « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. »
vaine. Il y a des gens qui ont agi de manière très zélée, qui ont fait toutes sortes de choses au nom de Jésus, pour Jésus, en apparence en tout cas. Et tout ce que ces personnes ont fait était en vain. Elles ne seront pas sauvées. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, c'est-à-dire de les aider. Et à se préserver des souillures du monde. Est-ce que vous vivez dans la victoire ou est-ce que vous êtes esclave du péché? Il y a des gens qui veulent abandonner la cigarette, mais qui ne l'abandonnent jamais. Esclaves. Il y a des alcooliques qui voudraient, en tout cas, qui disent qu'ils voudraient abandonner l'alcool, mais qui ne l'abandonnent jamais. C'est la même chose pour la drogue, pour l'immoralité, pour la convoitise. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à entrer dans un magasin sans voler quelque chose. Esclaves. Ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Dieu nous dit que nous devons recevoir son esprit afin d'être libérés de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Est-ce que votre langue est contrôlée par le Saint-Esprit? Vos pensées, vos actions, vos réactions. Est-ce que votre cœur est rempli d'amour et est-ce que vous manifestez cet amour par vos actions? Agir, c'est avoir des paroles de gentillesse à la maison, au travail. C'est avoir des paroles de gentillesse avec celui qui vous insulte. Vous connaissez quelqu'un? Vous pensez à quelqu'un à l'instant même? Est-ce que vous l'avez béni? Est-ce que vous êtes gentil avec cette personne? Ou vous voulez? Nous avons besoin de l'Esprit du Christ qui a prié de la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Nous avons besoin de l'Esprit Saint qui animait Étienne, qui est en train d'être lapidé, était rempli du Saint-Esprit, voyait les cieux s'ouvrir et Dieu le Père avec Jésus à sa droite. Et il a pu pardonner et demander pardon à Dieu pour ceux qui le mettaient à mort. Tout est possible quand on est sous le contrôle du Saint-Esprit. Rien n'est possible quand on dépend de sa chair mauvaise. Nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit du Christ dans notre vie. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec Dieu. Où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur? Dans votre vie de chrétien, peut-être que vous n'êtes même pas chrétien. Vous n'avez pas encore demandé que Jésus vous pardonne, qu'il vous libère. Vous n'avez pas encore pris la ferme décision de mettre tous ces commandements en pratique, de passer par les eaux du baptême. Mais vous voulez le faire. Si vous voulez le faire. Si vous avez besoin de prière parce que vous vous trouvez lié par quelque chose,
Vous n'êtes pas maître de vous-même. Nous voudrions prier pour vous. Faites-moi signe, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Faites-moi signe, en élevant votre main, je voudrais prier pour vous. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous sauve. Peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps. Moi, je connais beaucoup de cas. De gens qui se sont laissés embobiner de nouveau par le péché. Vous venez à l'église, et en fait, vous êtes pire qu'avant votre conversion. Et vous avez besoin de délivrance. Vous n'avez pas besoin uniquement de pardon, vous avez besoin de délivrance. Le Seigneur est là pour vous délivrer. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe. Si vous avez besoin de prière, peu importe la raison. Merci. Merci. Oui, merci. Il y a plusieurs personnes. Oui, merci. Vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. Oui, merci. Merci. Nous avons des gens qui viennent dans différentes églises, qui sont toujours dans des états d'adultère. Vivant en couple sans être mariés légalement. Mettez-vous en règle. Mettez-vous en règle. Que chaque détail de votre vie soit mis en règle avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Faites tout, jeûnez, priez, demandez les prières des autres. Ne restez pas esclave d'une habitude mauvaise. Je vous invite à vous lever, que tout le monde se lève. Restons dans une attitude de prière. Venez vers le devant si vous avez besoin de prière. Peut-être que vous êtes simplement malade. Vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine. Venez aussi. Mais venez surtout si vous avez élevé votre main. Venez même si vous n'avez pas élevé votre main, mais vous voulez vous mettre en règle. Vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de prière. Venez. Venez vers le devant, élevez vos mains vers le ciel et commencez à prier le Seigneur à votre manière. À votre manière. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lui seul peut vous délivrer. Lui seul peut vous sauver de manière parfaite. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est puissant. Parce qu'il a versé son sang innocent. Et le Père a accepté son sacrifice pour chacun de nous, le ressuscitant le troisième jour. Remerciez Dieu pour le don de son Fils, pour le sang de son Fils. Je vous invite à répéter une prière pour aider toutes les personnes dans la salle qui veulent se mettre en règle. Je sais que tout le monde n'est pas ici devant. Mais si vous priez de manière sincère, Dieu agira. Que toute l'Église répète donc la prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tous les hommes ont péché contre toi. Et je désire être libre du pouvoir du péché. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés.
Il est ressuscité pour ma justification. Il est monté en gloire, nous a envoyé l'Esprit Saint. Père, au nom de Jésus-Christ, parle-moi. Purifie-moi de toute iniquité. Délivre-moi du pouvoir du péché. Je renonce à tout et à tous. Délivre-moi de l'esprit du monde avec sa convoitise et son orgueil. Délivre-moi des mauvaises œuvres de la chair. Que je puisse être un modèle de pureté, un modèle d'amour. Donne-moi la capacité d'aimer, de pouvoir pardonner à mes ennemis et leur faire du bien. Que je sois complètement rempli du Saint-Esprit, complètement rempli de ton amour. Au nom de Jésus. Maintenant, priez à votre manière. Confessez vos péchés de manière précise. Et ensuite, remerciez le Seigneur. Parce qu'il vous pardonne déjà de la croix. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il promet de pardonner. Il promet de purifier. Je demanderai aux diacres et aux autres frères dans le ministère de s'approcher et de prier pour chaque personne avec l'imposition des mains. Au moment de l'imposition des mains, que votre foi s'élève encore plus vers le Seigneur. Glorifiez-le. Adorez-le. Dieu s'est fait homme. Il s'est dépouillé. Il nous aime. Offrez-lui tout votre cœur, toute votre vie, tout ce que vous possédez. Offrez-lui tout. Devenez un vrai disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute l'Église se lève. Étendez vos mains vers les personnes devant. Élevons nos voix aussi pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les mages ou les sages sont venus l'adorer. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Offrons-lui nos vies, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. Offre-lui tout. Offre-lui tout.